Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion de diagramme de phase. Alors, je vais commencer par rappeler un petit peu en quoi consiste un diagramme de phase. Donc, l'idée, c'est quand vous avez un système à 1 degré de liberté, que ce degré de liberté, on va l'appeler x par exemple. Eh bien, si vous représentez la dérivée de x en fonction de x, on va avoir des informations qui peuvent être intéressantes à suivre. Alors déjà, on sait que si par exemple on se retrouve dans un point de l'espace avec telle position et telle vitesse, le fait d'avoir des x sur des t qui soient supérieurs à 0 me donne tout de suite comme information que ma particule est en train de se déplacer vers la droite. Donc quand j'ai quelque chose comme ça, je sais que la particule va se déplacer vers la droite. Au contraire, si je suis dans le demi-plan inférieur, je sais que la particule va se déplacer vers la gauche. Donc quand on a un graphique dans l'espace des phases, on n'a pas d'information temporelle sur l'évolution temporelle, on ne voit pas au niveau du temps ce qui va se passer au cours du temps. En revanche, on sait dans quelle direction automatiquement va se déplacer la particule. Et donc, quand on vous demande, qui est une question assez classique, d'orienter un diagramme de phase, vous pouvez vous dire que tout ce qui est dans la partie supérieure, ça va vers la droite. Tout ce qui est dans la partie inférieure, ça va automatiquement vers la gauche. Et donc le diagramme de phase vous permet d'étudier simplement certaines équations différentielles et parfois simplement étudier les solutions pour pouvoir dire qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elles ont été calculées numériquement, ou même pour des équations différentielles du premier ordre, donner des informations sur comment est-ce que ces solutions vont se comporter sans avoir à résoudre l'équation différentielle, ce qui peut être assez intéressant. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo.